Ciao, ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, aujourd'hui, on va faire un truc un peu spécial. Je sais que certains me l'ont demandé, certains étaient intéressés. Eh bien écoutez, on va le faire aujourd'hui. Je vais vous parler d'un vélo électrique, d'un vrai vélo électrique. Vous savez que je me suis offert un petit vélo pliable, je sais jamais comment on dit, électrique aussi. Mais là, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Voilà. Là, je vous présente un vrai 27 pouces et demi, donc au-dessus de 26 pouces bien sûr, des plus grandes roues, un cadre un peu plus haut, pour les adultes ou pour les grands enfants bien évidemment. Donc cette vidéo va se dérouler en 3 actes. Première chose, je vais vous faire une description rapide du produit et je vais vous montrer avec quoi il est livré bien sûr, ses spécificités importantes. Deuxième acte, je vous mettrai une petite vidéo de montage rapide pour voir un peu comment j'ai procédé. Donc soit je vous le mettrai à suivre dans la vidéo, soit je vous le mettrai dans l'outro. Et troisième acte, mon bon Yaya, mon bon Lil Rock FPV est venu avec moi et on est allé faire une balade d'environ 15 km, 15 km 100 exactement, pour tester cet engin, même si moi je l'ai depuis 3 semaines maintenant, donc j'ai pu faire plusieurs tests. On va partir en balade ensemble et on va vous en parler en live tout simplement, nos sensations, nos réactions, les défauts, les qualités. Et comme ça, j'espère que vous pourrez vous faire une idée sur ce petit engin. Juste avant de commencer, on reparle du concours permanent. Vous savez que, comme je vous l'ai dit, personne ne s'est manifesté sur le dernier tirage au sort. Donc, dans cette vidéo, je remets en jeu le Bug 16 Pro ainsi que le Petrel 75, le pack complet HGLRC. Et comment participer? Bah écoutez, ça va être simple. Je vous le dis maintenant. Allez, je vous le dis maintenant. Vous allez dans les commentaires, tout bêtement. Et là, la marque du vélo, c'est Eleglide. Vous le savez, c'est marqué dans le titre, si vous ne savez pas comment ça s'écrit. La marque du vélo, c'est Eleglide. Donc, je voudrais simplement un commentaire dans lequel vous allez me mettre Eleglide, avec Eleglide, ce que vous voulez, et vous allez me faire encore une fois une petite rime, mais avec le produit que vous voulez. Par exemple, si vous voulez le Bugs ou le Bug, vous allez me faire une rime, tout simplement, avec Eleglide, je suis sûr de ne pas avoir de bug, par exemple. Et si vous préférez le pétrel, faites-moi une rime avec pétrel. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Avec Eleglide, c'est pas pour lui, c'est pour elle, je sais pas. Voilà, c'est une rime. Donc, mettez-moi ce que vous voulez, mais dans le commentaire, je veux Eleglide et je veux une rime avec pétrel ou avec bug. Je serai pas super pointilleux, vous inquiétez pas. Donc, ceci étant dit, pourquoi je vous parle de vélo électrique? Parce que j'aime bien. Voilà, comme vous le savez, je m'en suis acheté un. Moi, c'était pour balader sur les spots de vol directement dans la voiture. Et du coup, comme souvent, voilà, je m'achète un produit, je le montre vite fait en vidéo et là, Eleglide me propose de tester un de ses produits. Et là, c'est le plus haut de chez eux, le plus cher, j'ai envie de dire, parce qu'il propose 3 produits. Il propose un 26 pouces normal, VTT, comme celui-ci, plutôt VTC, vous allez voir. Il propose également un 26 pouces qui s'appelle le F1, qui lui est pliable. Voilà, donc pas un truc à mettre dans le coffre de la voiture, à moins d'avoir un très grand coffre quand même, puisque ça reste du 26 pouces. Et il propose le M1 Plus, l'autre le 26 pouces c'est le M1. Il propose également le M1 Plus, qui est celui-ci, et qui a des caractéristiques bien sûr au niveau de la taille, mais surtout au niveau de l'ampérage de la batterie. Donc juste pour simplifier les choses, rapidement, au niveau des batteries, je vous conseille, si vous prenez un vélo électrique, de le prendre au moins en 36 volts, 24 volts évitez parce que ça va être un peu léger au niveau de la puissance, mais au moins 36 volts. Donc le voltage est important, mais l'ampérage aussi. Là, on vous propose un vélo qui fait 12,5 ampères. Le M1 est en 7,5 ampères et le F1 est en 10,5 ampères, je crois. Et pour information, mon petit vélo est en 15 ampères. Donc, où est l'intérêt ? Pourquoi choisir un vélo avec tel ou tel ampérage? Simplement au niveau de l'autonomie déjà, plus il y aura d'ampérage, plus il y aura d'autonomie, mais aussi au niveau de la capacité à entraîner le moteur. Là on a un moteur de 250 watts directement sur la roue arrière, donc il faut une batterie qui va envoyer au moins 250 watts tout simplement. Donc pour calculer ça c'est simple, vous multipliez le voltage, donc là 36 volts, multiplié par là 12,5 ampères, on atteint 450 ou 470, je sais plus, watts, donc largement suffisant pour alimenter un moteur de 250 watts. Sur le M1,
La batterie est de 7,5 ampères, toujours pour 36 volts. Là, on obtient 270 watts si on multiplie 36 par 7,5. Ça veut dire que là aussi, c'est suffisant. Mais par contre, vous aurez moins d'autonomie. Donc ceci étant dit, vous saurez maintenant comment choisir votre vélo électrique. Parce que plus la batterie aura de facilité à emmener le moteur, moins elle va souffrir, bien évidemment, plus longtemps elle durera et plus vous aurez d'autonomie également. Donc là, pour cette batterie de 12,5 ampères, pour un moteur de 250 watts, vu la consommation, on va avoir environ 60 km d'autonomie, 60, 80 km d'autonomie, jusqu'à 90 km d'autonomie si vous utilisez l'assistance au minimum, puisque ça, on va pouvoir le régler aussi. Donc je vous présente vite fait comment il est fourni, vous allez le voir aussi dans la petite vidéo de montage, mais vous aurez bien sûr un chargeur, et bien ce petit chargeur parce qu'on a un grand câble d'1,50 m au moins pour aller jusqu'à la prise électrique, et encore un grand câble pour aller jusqu'au vélo. Donc vous n'êtes pas collé à la prise, c'est plutôt pas mal. Et là c'est un chargeur qui fait, vous le verrez peut-être pas, qui fait 42 volts en 2 ampères. Donc pour recharger une batterie qui fait 12 ampères,5, eh ben, dites-vous bien qu'il vous faudra 6-7 heures environ pour avoir la charge complète. Et sinon, vous aurez tout le petit matériel dont vous aurez besoin. Alors une notice, et je précise que cette notice, il y a du français. Donc là je suis forcément sur l'allemand, mais voilà, on est sur du français. Donc notice de montage et d'utilisation. Vous aurez une petite notice également pour le petit panneau ici qui sert au réglage tout simplement et à la mise en route. Et une petite notice aussi sur comment installer l'accélérateur. Parce que comme vous allez le voir dans la vidéo avec Yacine, selon la législation française, on n'a pas le droit à l'accélérateur. Il vous sera fourni avec des poignées en caoutchouc comme ça. Donc là, si elles sont un peu enroulées, c'est que pour les retirer, je les ai roulées tout simplement pour pouvoir les enlever plus facilement. Mais à l'origine, il vous sera livré avec ces poignées en caoutchouc des deux côtés. Mais ils vous fournissent aussi la poignée d'accélérateur. Ici, c'est un demi-accélérateur. Donc là, tout simple à installer. Le plus dur, c'est de retirer l'autre, je vous ai dit, en la roulant. Et ensuite, vous installez votre poignée et dedans, vous avez une clé BTR à insérer qui vous est fournie ici. Vous avez tous les outils, hein. Clé BTR, clé plate. Vous avez 2 clés plates différentes. Donc vous aurez tout ce qu'il vous faut, à part un petit tournevis cruciforme pour installer juste une pièce qui est le garde-boue arrière. Donc vous glissez votre poignée et vous serrez avec la clé BTR tout simplement. Et vous avez la même poignée à installer de l'autre côté. Donc soit en forçant, vous pouvez mettre un peu de nettoyant frein à l'intérieur pour que ce soit plus simple, soit vous faites comme moi, vous l'enfoncez au maximum et après vous prenez un petit maillet caoutchouc, toc toc toc, et vous tapotez, ça rentre. Donc voilà, vous aurez tout ce qu'il vous faut en tout cas pour monter ce petit vélo. Regardez la qualité des soudures ici. Franchement, j'ai rien à dire sur le montage du châssis, du cadre. C'est vraiment propre, on est tout en aluminium. Le vélo fait environ 20 kg. Et il est vraiment super bien équipé. Pour finir avec la poignée d'accélérateur, bien sûr, vous aurez un câble qui va partir de la poignée, qui va venir, moi il est ici, et qu'il va falloir venir brancher ici à l'intérieur. Hop, je vais mettre sur le côté. Là, à l'intérieur, vous aurez une prise libre, tout simplement. Vous aurez juste à venir brancher ici votre poignée d'accélérateur et à remettre tout ça à l'intérieur tout bêtement. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas légal en France. Donc moi je l'ai installé là pour le test, mais ensuite je vais le retirer et je n'utiliserai que l'assistance électrique. Et c'est bête parce qu'il y a des fonctions, il y a une fonction, le régulateur de vitesse, qui ne marche qu'avec la poignée d'accélérateur, qui ne marche pas avec l'assistance électrique. Donc c'est un petit peu bête, mais c'est la loi française tout simplement, vous le saurez. Avec, vous aurez 2 petites clés comme ça. Elles ne servent pas à mettre le vélo en route, mais simplement ici à venir déverrouiller la batterie. On tire vers le haut et on peut sortir la batterie. Et donc cette batterie va bientôt être disponible. On me l'a assuré en entrepôt européen, donc on pourra racheter des batteries si besoin. Et quand on appuie ici, on a un petit témoin. Vous voyez, là j'arrive au 3e. Tout simplement pour voir où en est l'état de la batterie. Donc ça vous permet de pouvoir la décrocher et d'aller la charger à la maison si vous ne voulez pas emmener le vélo dans la maison tout simplement. Bon, sinon il y a pas mal d'accessoires que j'ai mis dessus qui ne sont pas fournis. J'ai rajouté un petit rétroviseur de poignée ici. J'ai rajouté ici une commande qui fonctionne avec ce petit feu stop et clignotant. Je vous le mettrai peut-être en lien, j'ai acheté ça sur AliExpress je crois. Et bien sûr le petit cadenas, voilà tout ce que j'ai rajouté. Ah non, j'ai aussi mon petit support téléphone pour avoir la vitesse, puisque bien sûr ce vélo n'est pas équipé d'un compteur de vitesse. Voilà, c'est un des défauts que je lui ai trouvé. Pas de compteur de vitesse et pas de feu stop. Pour moi, c'est le b.a-ba du vélo pour pouvoir rouler en toute sécurité, j'ai envie de dire. On a 2 freins à disque, un à l'avant ici
et un à l'arrière. On a une béquille qui est bien fixée directement sur le bras arrière avec 2 boulons. Donc là, ça ne bougera pas. C'est pas comme les béquilles qui vont être fixées sur le milieu ici avec une seule fixation. Là, on est tranquille. On a un feu avant qui fonctionne simplement avec l'interrupteur. Je vous montre ça tout à l'heure. Et on a 21 vitesses. On a un dérailleur Shimano sur l'arrière. On a un dérailleur Sunru que je ne connais pas sur le pédalier. Et on a bien sûr 2 ici manettes Shimano. Donc pour les 3 vitesses ici et les 7 vitesses sur le plateau arrière. Une petite sonnette fournie bien évidemment. Des leviers de frein en aluminium. Je vous dis, là, il est vraiment de bonne facture. Un guidon bien costaud mais qui n'est pas réglable en hauteur, contrairement à la selle, qui elle, bien sûr, c'est le système que tout le monde connaît pour pouvoir régler la hauteur de la selle. Les garde-boue, c'est du plastoc, vous le mettez pas, ça fonctionne. Maintenant, ne le mettez pas trop près de la roue, sinon vous risquez d'aller frotter sur les bosses. 2 bons pneus tout-terrain, vous avez même sur le pneu directement les indications pour le gonflage, donc entre 2,8 et 4,5 bars, selon votre poids bien sûr. Moi, il faut que je mette 8 bars. Je vais allumer la batterie, je mets sur 1, et on a juste à côté du petit bouton la prise ici pour venir la charger tout simplement. Donc vous remettez sur 0 et vous branchez votre chargeur. Ici on a notre tableau de commande, pareil, mise en route du tableau de commande. Je ne sais pas si vous verrez les petits points rouges. Avec le bouton mode, on va choisir entre les différentes vitesses d'assistance. On part de 12, on va le tester avec Yacine, hein. On fait un truc comme 12, 16, 20, 23 et 25 km/h. En haut vous avez votre taux de batterie et là on va allumer la lumière qui est devant. Clic! Et ça éclaire plutôt pas mal, jusqu'à une dizaine de mètres sans problème. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un vélo à assistance électrique, donc il n'y a pas de capteur sur la pédale, pas de capteur de pression, comme sur certains vélos un peu plus chers bien sûr, parce que le prix c'est important. Et si je vous montre ce vélo, c'est justement parce qu'il n'est pas cher. Donc je vous mettrai les liens Amazon et vous verrez que j'ai 3 coupons pour les 3 modèles, selon vos préférences. Pour le M1, j'ai 50 € de remise. Pour le M1 Plus, j'ai 40 €. Et pour le F1, j'ai 50 € de remise également. Et il se place dans les vélos les moins chers du marché, dans cette catégorie-là, avec cette finition et ces options. Au niveau du fonctionnement, je vous disais, c'est de l'assistance électrique. Ça veut dire que là, on va se mettre en vitesse 1, tout simplement. On va commencer à pédaler, ici, et arriver à un demi-tour. Le moteur prend le relais et entraîne la roue. Bien sûr, si vous arrêtez de pédaler, ça s'arrête. Mais là, je fais un demi-tour, simplement. Et là, on entend le moteur qui se déclenche. On va pouvoir mettre plus rapide. On va plus s'en rendre compte. Je mets en vitesse 5. Je lance le pédalier. Et là, voyez, il s'est lancé tout seul. Et dès qu'on arrête de pédaler, bien sûr, il arrête d'accélérer. Et heureusement. Sinon, à tout moment, dès que vous appuyez sur le frein, ça coupe le moteur automatiquement. Et on a, je vous disais, cette fameuse gâchette ici. On a juste à tourner un petit peu et on va lancer le moteur. Bien sûr, c'est proportionnel. Si j'accélère, regardez, voilà, je peux aller à fond. Et là, on va être environ à 25 km/h. Je freine, frein à disque. Hop. Pour régler vos freins à disque, si vous avez un petit bruit quand vous faites tourner votre roue, un petit bruit de frottement, vous dévissez légèrement au-dessus et en dessous, mais très légèrement. Il ne faut pas que ça soit tout brandouillou. Très légèrement, vous allez mettre 2 coups de frein. Clac, clac, ça va centrer l'étrier et vous resserrez et normalement votre roue sera centrée et vous n'aurez pas ces petits bruits de frottement tout simplement. Moi c'est nickel. On a donc la fonction, je vous ai dit, régulateur de vitesse. Regardez, je soulève la roue, je mets une légère accélération ici, on va dire que je suis à 15 km/h. Je maintiens le bouton mode pendant 3 secondes. Je relâche, là ça clignote, maintenant je peux lâcher l'accélérateur et on est directement en régulateur de vitesse. Comme vous le voyez, la roue continue de tourner jusqu'à ce que soit je touche à l'accélérateur, soit je mette un léger coup de frein. Vous voyez, ça arrête de clignoter, ça veut dire que le régulateur n'est plus en route. Dernière fonction qui est là-dessus et qui est vraiment sympa, quand vous êtes à l'arrêt, que ce soit en vitesse 0, en vitesse 1 ou en vitesse 5, et que vous êtes en côte, par exemple, que vous décidez de marcher à côté de votre vélo, vous avez un mode aide à la marche. Ça veut dire que sans rien toucher, vous allez juste maintenir le bouton mode. Je décolle la roue. Vous maintenez le bouton mode. Tac, ça clignote. Et là, le moteur va vous aider à avancer jusqu'à 4-5 km/h. Vous aurez juste à tenir votre vélo et il va suivre tout simplement. Ça, je trouve ça rigolo. Pour l'arrêter, encore une fois, un petit coup de frein. Et là, ça s'arrête de clignoter.
très bon, c'est bon. T'as combien en haut de la côte? 23. Bon, prêt pour une petite balade, mon Yaya? Bah ouais, écoute, il fait un peu lourd. Bon, Couvert. ouais, il fait un peu Mais- lourd, puis surtout, il y a un petit peu de flotte de temps en temps. De temps en temps, c'est pour 2-3 gouttes. Ouais. On n'a pas de bol. Donc c'est parti, on va se faire un petit tour, on va aller jusqu'à la forêt pour faire un petit peu de dirt. Parce que comme je disais, c'est pas du VTT, mais c'est carrément du VTC. Et puis surtout, on va voir au niveau confort. C'est parti, tu l'as testé toi aussi. Allez, on roule et on discute en roulant, parce que l'avantage de l'électrique, c'est qu'on s'essouffle pas. C'est ça. Alors moi, en vélo, j'aurais fait une revue de 3 minutes, alors que là, on va pouvoir y aller. Donc c'est parti, complètement dans l'illégalité, je démarre avec l'accélérateur. Let's go! Oh. Bon, on va essayer d'être synchro. Donc là, je suis légal, je pédale, Tu pédales, ok. mais je ne force pas. Moi je mouline. Voilà, ça part, ça part, ça part. Il part comme un fou. Donc je vais plutôt rester. Attends-moi mon ami. Je vais rester à ta hauteur. Tu me dis quand tu es à Parce que 25 moi, km/h. Là je suis à 25. Voilà, et moi je vais venir à ta hauteur parce que je pense qu'après, on devrait être tous les deux pratiquement à la même vitesse. Là je suis à fond. Là, tu es à fond. Ouais. Et donc ton compteur, toi qui n'es pas un compteur, moi c'est un compteur GPS, et toi c'est un compteur par rapport au vélo. Compteur du vélo, ouais. Tu es à combien toi là? Je suis à 25, 24, 9, 25. À 25, alors que moi je suis à 23, 24. Donc si je vais à fond, en fait, bon après c'est un 27 pouces et demi, donc ça doit jouer par rapport à tes petits trous. Ouais aussi, le poids, après je sais pas s'il y a une influence, mais... Bah non, puisque j'irai quand même plus vite, alors que je fais 94 kg. Donc non, le moteur... Là si j'accélère un petit peu, voilà, Ah là tu me déposes. là je pars Ah, un ça y petit est, tu peu me devant, déposes. tranquillement. Donc je vais revenir. Bon, il y en a qui ont pris l'option pas forcée, il y en a qui ont pris l'option sans les bras, regardez. Voilà, c'est ça. Bah, nous aussi, on peut faire sans les bras et sans les pédales. Est-ce que je vous montre le régulateur de vitesse tout de suite là? Regardez, je vais garder une vitesse constante à 23 km/h là. Je ne suis pas à Ouais. fond sur l'accélérateur. Et je vais maintenir pendant 3 secondes ce petit bouton mode. Tac, ça clignote. Maintenant, je relâche l'accélérateur et je ne pédale pas comme vous pouvez le voir sur la vidéo, moi, sur la tu- caméra Tu d'Yacine. me lâches. Voilà, et je suis en régulateur, donc je peux même lâcher les mains, lâcher les pieds, tout lâcher, et ça va rester comme ça jusqu'à ce que soit j'accélère, soit je mette un léger coup de frein à peine, et là le régulateur s'éteint, tout simplement. Donc je rappelle que ça c'est complètement illégal en France, Yes. c'est clair. Toi tu peux rester à fond, je vais essayer de revenir à ton niveau. Donc ça c'est complètement illégal en France, et il faut pédaler, allez savoir pourquoi. Bon, en tout cas, au niveau confort, ça le fait. Hein, on a une petite selle de VTT, c'est pas du super rembourré. Non, Celle-ci, à mais comparer, est vachement plus confortable, Plus confortable sur le petit, ouais. c'est clair. Mais la position de conduite, en fait, est super, super sympa, quoi. On n'est pas gêné. C'est un petit vélo qui marche bien. Et voilà, l'avantage de l'électrique, c'est qu'on peut papoter. Parler sans être là. Voilà, sans forcer, sans s'essouffler. Et cela dit, ceux qui veulent faire du sport peuvent enlever le mode électrique aussi. Bah carrément, et puis le mode électrique, tu peux le mettre en vitesse 1, 2, 3, 4 ou 5. Oui, voilà, Donc après, tu n'es pas obligé d'être assisté à chaque fois à 25 km/h. c'est ça. Et tu peux juste prendre l'assistana par exemple pour les démarrages, qui va t'emmener jusqu'à 10 km/h, Ok, 10-12, et puis après tu prends le relais avec les pédales tout simplement. Hein. exactement. Et à tout moment, tu coupes ici et tu pédales. Voilà. Et tu pédales. Ça reste un vélo de toute façon. Et c'est l'avantage. Donc c'est sûr que le petit vélo pliant, il a des avantages que n'auront pas ce style de vélo. Ouais, Voilà, celui-là tu le plies, tu le mets dans la voiture, c'est réglé. c'est ça. Attention, là on fait des cascades. Alors, on va poser le genou par terre. Hein. On pose le... Tu auras plus de facilité que moi. Tu es Ah, un si peu je le plus bas au pose. sol. C'est que ça va pas. Là on va prendre en face là-bas. Ouais. On essaye d'être synchro. On est bien synchro. Et il fait l'extérieur, attention, pour reprendre le point de corde. Donc en fait, pour te suivre à 25, j'avais mis le GPS moi là-dessus. Ouais, Et j'étais, ouais c'est vrai, à 24 et des bananes. ouais. Alors que là, le GPS sur celui-ci, quand on est à fond, on est vraiment à 25. Ouais, Donc exactement. voilà, on a un petit kilomètre-heure de plus. Et puis le fait d'avoir un 27 pouces et demi au niveau des roues, c'est vrai que ça développe beaucoup plus facilement. C'est clair. Un petit coucou du klaxon. Alors moi, j'ai pas le même. Hein. Moi, Ah, c'est le toi, klaxon standard. T'as le standard. Ouais. Bon, il y a quand même des petits reproches hein, sur ce vélo. T'es à fond là?
Là, je vais mettre à fond. Oh nom de Dieu. Voilà, attention. Oh là, attends, tu me déposes Attention. là. Tu me déposes. Hop, je pédale un peu pour lui donner de l'élan. Hop, voilà. Et j'arrive à ton niveau. Et ouais, tu vas même me doubler, hein. Non, non, je vais rester à ton Non. niveau. Donc la fourche fait bien son boulot devant, c'est clair. Par contre, il n'y a pas d'amortisseur derrière du tout pour le mien. Toi, tu as un petit amortisseur à l'arrière. Elle vibre bien la GoPro là. Hein. Ouais, j'imagine. La On route, va voir si la stabilisation fonctionne bien. La route est pas terrible hein, pour ça. Hein. De toute façon, on va enlever la GoPro là parce qu'on va arriver au chemin de terre. On va aller faire un petit peu de dirt. Donc ouais, là, l'amortisseur est plutôt pas mal sur la fourche. Fonctionne bien. Les freins sont super bons. 2 freins à disque, je m'arrête quand je veux, à une vitesse impressionnante. À 25 km/h, il me faut à peu près entre 4 et 5 mètres pour m'arrêter. Ok. Donc c'est vraiment largement suffisant. Donc l'avantage d'avoir l'accélérateur aussi, qui n'est pas légal en France malheureusement, bon là ici on peut, puisqu'on n'est pas sur la voie publique, là on est sur des chemins de traverse, c'est qu'avec l'accélérateur, on peut gérer la vitesse. Voilà, là je veux te suivre à 10 ou 11 km/h, et ben je gère mon accélérateur, ma petite poignée sans aucun problème. Bah, Alors- c'est précis, hein. Alors que sur l'assistance électrique, il faudrait sans arrêt régler la vitesse d'assistance qu'on veut pour avoir une vitesse moindre tout simplement. Mm. Donc c'est vraiment pratique. Hein. Et là par exemple, je suis à 11 km/h. Si je fais régulateur de vitesse, tac, ça clignote, je lâche l'accélérateur et il reste à 11 km/h. Donc là, toi, t'es à 11. Moi je suis à 11 là. Moi, je suis à 13,5. Ouais. Là 12. Ouais, disons que je suis presque à 12 en fait. Hein. Ok, ouais, donc il y a. Oui, je te dis, il a 1 km/h Ouais, de plus 1 km/h, ouais. au compteur l'autre. Ouais. Donc il va à 1 km/h de moins en fait. C'est quoi, ça, ouais. par rapport à moi. Bon, allez, on va couper la GoPro. Yes. Puis Ça Yaya, arrive. Yaya va faire du dirt. Oh, Au nom du Dieu. je vais faire des burns. C'est parti. Allez, on va se garer là. La classe à Dallas. Bon, c'est parti pour un peu de dirt. On s'enfonce dans la forêt. Et puis, arrivé à la petite cabane, je te passe le vélo et tu fais le fou. Ok. C'est parti. Allez, let's go. Allez, je lance au pédalier. Donc là, il faut simplement un demi-tour de pédale et le moteur prend le relais. Ça va? Ça va, ça va. Alors si j'arrête de pédaler, que je mets l'accélérateur, donc là je suis à 18, 20 km/h. Attends-moi. Ouais. Allez, Waouh, la cabane. la cabane. La cabane des films d'horreur. La classe, ouais. Eh ben, j'ai l'impression qu'il doit être équipé d'une petite sécurité parce qu'il n'emmènera pas à 25 km/h selon l'état de la route. D'accord. J'ai vu ça sur plusieurs vélos électriques et ouais, il doit sentir que la route elle n'est pas hyper stabilisée, ce qui fait qu'il ne t'emmènera pas à la vitesse maximale automatiquement, puisque là ça drifte pas, hein, Non. mais c'est vachement bosselé, donc à mon avis il doit le sentir. Mais ça emmène quand même largement, au moins à 20 km/h. Après on n'a pas poussé beaucoup plus loin, mais ouais, super sympa de jamais forcer quoi, même sur des petits chemins ou sur la petite route comme ça. Ah, c'est surtout ça le kiff. Hein. Ouais, c'est clair. Tu t'économises. Bon, tiens, un petit test de freinage vite fait. Tu filmes bien la gamelle, hein? Ouais. Tu freines du frein avant. 20, 22 km/h. Ça va, Ça va. c'est propre. Hein. Je te dis, sur route, il faut 4-5 mètres environ à 25 km/h. Ah oui, Donc, parce que tu dérapes pas du coup. Donc le fait d'avoir des freins à disque, c'est vrai que ça aide énormément, quoi. Bon, tu veux tester un peu de T'as tout plus terrain? de mordant. Bah vas-y, ouais. Allez, c'est parti. Faire des petits chemins. Dans les fougères. Wouh. Bon, mon Yaya, pendant qu'on Ouais. est là, je vais t'emmener voir le petit coin où j'étais venu voler en moto. Donc on prend le petit chemin et en Ok. même temps, tu auras les sensations et tu peux nous dire au fur et à mesure ce que tu en penses. Ouais. Allez, go! Ça marche.
Allez, petite balade dans les chemins forestiers. Donc comme tu disais, ouais, moi j'ai les petits trous. Donc c'est un petit peu moins stable au niveau Ouais. de la tenue de route. Mais par contre, la grosse selle et l'amortisseur central, ouais. mais c'est que du bonheur. Moi, Par là, contre, là, moi, j'ai pas je mal me au huc. sens plus en sécurité sur le grand en termes de maniabilité. Ah mais carrément. Le petit, t'as pas vraiment le droit à l'erreur. Non, le petit c'est plus pour du petit trajet, même si trajet, les amortisseurs permettent de rouler sur ce genre de terrain. La différence c'est que là on a un pilotage au niveau du guidon et de la roue un peu trottinette. Ouais, et voilà, c'est ça. Le guidon qui est juste au-dessus, à l'aplomb de la roue. Moi si tu veux, je suis vachement pas à l'aise de lâcher une main sur ce petit là. Je ne tenterai pas forcément, ouais. Voilà, encore moins sur ce genre de terrain. Mais même sur route, je suis pas à l'aise de lâcher une main. Après sur le grand par contre, bah c'est que du bonheur quoi. Allez, Allez, on accélère un peu. faut juste que je fasse gaffe où je pose les roues. Regardez notre ami Taz. Tu rigoles, mais Il s'enfonce dans la végétation. il est super confortable, Ouais, n'empêche. il l'a pas dit, mais son sac à dos, en fait, il y a un airbag dedans au cas où il tombe. Non, c'est un parachute. Un parachute, pardon. Non, mais c'est kiffant quand même. Franchement, le fait d'avoir le petit amortisseur et la grosse selle, mais c'est que du kiff. Hein. Moi, j'avais jamais essayé de vélo électrique aussi longtemps. Et c'est vrai que tu prends vite goût. Bon, là, on est vraiment enfoncé dans la forêt. Hein. Bah, on est presque arrivé. Mais plus je suis dessus, et plus je prends confiance avec ce petit vélo là. On est arrivé. Ok. C'est là que je me gare en moto. Là, les abonnés, ils connaissent le petit chemin, le petit coin là. Donc ici, il y a un spot de vol. Ok. D'accord. Tac. Et Puis en puis, même temps, tu vois, tu t'as de la peux- place, t'as t'as de des la petits place. arbres là-bas. Ouais, ouais, ouais. Au début, ça fait un peu flipper parce que tu te dis, mais c'est des petits trous, machin. Mais il tient vachement bien la marée, quoi. Mais je m'en suis rendu compte tout à l'heure, en fait, c'est qu'il est hyper sensible sur Au niveau du guidon, guidonnage. Au niveau du guidonnage. Ouais. Maintenant, il a une super stabilité. Mais tant que tu tiens le guidon, voilà. va. Là, je lâcherai pas le guidon, Non, non, c'est par sûr. contre, non. Je lâcherai pas une main, mais ouais, niveau confort, Mais c'est vrai quoi, on est c'est- sur un format ouais, trottinette vélo, quoi, un mix des deux. c'est ça. C'est un vélo tinette. Vélotinette, bon ben voilà. Ah, l'accélération quand même, ouais, tu la sens bien. Ah oui, oui, tu la sens tout de suite, ouais, l'Axel. Bon, j'espère que vous n'aurez pas trop de vibrations. La grosse branche. C'est de grosses branches qu'on aurait ouais, tous les deux pratiquement la même autonomie. Ouais, Parce que moi sur ce petit vélo j'ai une batterie de 15 ampères. ok. Donc bah, ça me permet d'avoir une grosse autonomie. Et celui-là, tu me disais 12,5 ampères. 12,5, ok. Ouais. Mais l'avantage c'est que le grand on peut beaucoup plus jouer sur l'assistance Ouais, ouais, ouais. au pédalage que T'as le petit. t'as Le le petit régulateur. dès que tu dépasses. Oui non mais tu peux jouer, tu peux l'aider plus avec les pédales Ouais. que le petit. Le petit dès que tu dépasses les 15 Ah, mais tu km/h. moulines, oui, oui. Ah, Bah, c'est- t'as pas de c'est- démultiplication. Donc, C'est du moulinage quoi. Après, son gros point fort, lui, c'est vraiment le petit vélo citadin que t'emmènes partout. Et... Bah c'est ça, c'est ça. Bon j'ai demandé à Yacine d'éteindre l'assistance électrique et de tester les vitesses, les 21 vitesses. Donc là tu l'as mis au plus bas, Le petit plateau, hein, le plus de petit pignon. le moins de démultiplication. Ouais, tes grands pignons. Gros pignon, et petit plateau. petit plateau. Et donc tu vas tester au démarrage, puis tu montes les vitesses petit à petit. Progressivement, ouais. Pour voir, voilà, je précise, bah, je vous l'ai certainement déjà dit, mais j'ai fait aucun réglage sorti de carton, Ok. mis à part les freins, tout simplement les étriers que j'ai juste réglés. Ça, je vous expliquerai certainement. Donc là, au comment- niveau des comment on railleurs, fait. plateau, tout ça, c'est. Je n'ai rien d'origine. touché. Voilà, j'ai pas resserré une vis dessus. Bon, bah là, hein, Donc là, ça mouline, ça mouline. On monte un peu. tac, ça passe. Deuxième sur le petit plateau. Ouais. Troisième petit plateau, bon, une petite différence, ouais. On change de plateau. Hop. Voilà. C'est passé. C'est bon, c'est bon. Ouais. Donc là, ça va toujours. Là, on est à quoi, 10 km/h sur mon vélo. Donc on va augmenter. Ouais, je suis à 16. Là, je suis à fond. Ça y est. Ouais, Donc là, tu as passé les 21 vitesses. tout est à fond. 3 plateaux, 7 vitesses.
Voilà, donc c'est l'avantage, le gros énorme avantage de celui-ci par rapport à mon petit, c'est que moi j'ai aucune démultiplication et que voilà, là tu peux rentrer en vélo sans aucun problème, même si tu as usé tes 60 km, 70 km Ouais, c'est d'autonomie, tu peux toujours faire du vélo sans aucun problème, quoi. Yep les amis, ben nous voilà de retour, hein, bonne petite balade. Pas une goutte dessus. On a fait 15 km 100 juste sur cette petite balade là et pas une auréole sous les bras, Non, mais non. pas une goutte de sueur, pas un essoufflement. Pour les amoureux du sport, bon, ce sera pas. Bah, l'amoureux du sport peut faire du sport, Oui. surtout s'il prend celui-là et qu'il n'allume pas l'électrique. Ah, il va mouliner là. Il va faire du sport. Donc franchement, le petit M1+, voilà, moi je vais lui faire le reproche de ne pas avoir de compteur alors que ça coûte une misère. Un petit compteur comme celui-là avec les kilomètres qui s'affichent et pourquoi pas un odomètre avec la distance parcourue. Ouais. Je lui reproche aussi de ne pas avoir de feu stop. Donc ça aussi, ça se règle assez facilement. Ça se commande sur AliExpress ou ailleurs. Donc un petit feu stop, un petit compteur de vitesse. Je pense que c'est les gros reproches que je vais lui faire pour le tarif. Parce qu'encore une fois, VTT, plutôt VTC, 21 vitesses, Shimano, et équipé comme il est là, bah, je pense qu'on en a pour son argent. Dis-nous ce que tu en as pensé, toi. Moi, Parce que toi, tu l'as testé, moi, je l'ai testé. sous plus de forme que moi. Toi. Ouais, Tu l'as testé sans l'électrique, sans rien. l'électronique, sans rien. Il s'est amusé un peu en revenant, il a fait son sport. Ouais, non, mais non, justement, j'étais agréablement surpris par la démultiplication, donc du coup, qui permet quand même de rouler assez vite sans mouliner. Les 21 vitesses sont bien là pour Oui, puis tu bien me disais, étager sur la vitesse t'as et pas tout. de résistance dans Pas les de roulements, tout résistance, ça. ouais, c'est. T'as un réel vélo 27 pouces. C'est quoi. ça. C'est ça, c'est pas. Après, le reproche que moi je lui ferais, donc là, c'est peu importe le prix, des fois on peut avoir forcément, même malgré le prix, Oui. cette oui, sensation oui. d'inconfort sur un vélo qui m'a un peu dérangé, on va dire, si on part sur une balade de 40-50 km, là, ouais, ça va être. Prévoyez peut-être une autre selle. Ouais. Voilà. Après, dans Après, l'ensemble. oui, c'est vrai que le confort de chacun, on peut ajouter des accessoires, etc. etc. Ça se change, c'est pas. C'est du standard. C'est pas fermé au vélo. Donc, par contre, super finition au niveau du cadre, la peinture, les soudures et tout, c'est propre. L'assistance électrique fait bien son taf, que ce soit à la poignée, même si on n'a pas le droit d'utiliser en France, ou l'assistance en pédalant. Donc là, c'est un top, hein, franchement. Ouais. Moi, j'avais jamais goûté à ça et on peut switcher sur oui ou non l'assistance électrique ou alors. Oui, ou tu peux la réguler. La réguler Voilà, aussi. tu n'es pas obligé de mettre. Donc, tu as bien testé les 5 vitesses Tous les 5 vitesses sur le retour. sur le retour. On est à 12 km/h sur la La première, première, 16 sur la deuxième, ouais, 19, 19, 20, 20, sur la troisième, 23, 23 quatrième et 25, 25, ouais, 25, 26 sur la dernière. sur la dernière. Donc, on Donc, il y a peut des petits choisir, paliers, on ouais. peut choisir son assistance si on veut travailler un petit peu les cuisses ou si on part pour 80 bornes pour Ouais, économiser ouais. un petit peu la batterie. Mais oui, voilà, bon, franchement, au moins 60 km d'autonomie pour le sûr avec un poids lourd comme moi, 94 kg, et en utilisant la vitesse 5, par contre sans utiliser la poignée, j'étais juste pour ce test-là sur l'assistance pédalage, et faites-moi confiance, je ne pédalais pas plus qu'il fallait pour avancer. C'est-à-dire que j'accompagnais le mouvement, mais je ne forçais pas. Et je vous dis, j'ai atteint pratiquement les 60 bornes et il me restait un point de batterie, donc carrément satisfait de cette autonomie pour ce 12,5 ampères. Ouais, puis on en revient au prix. Enfin, moi, j'en ai rarement vu en dessous des 1000 € Ouais, c'est ça. C'est pour ça. avoir ces caractéristiques-là. C'est ça. Et en France, pour avoir des freins à disque, il faut ajouter un max. Donc voilà, je pense que pour celui qui veut un petit vélo à pas trop cher, mais quand même de bonne facture. Ouais. Voilà. Après, il peut ajouter 2-3 petites options s'il veut, comme moi, là, le feu stop avec les clignotants, etc. Si vous voulez 2-3 liens de ce que j'ai ajouté dessus, je vous les mettrai en plus dans la vidéo, mais on peut trouver tout ça un peu partout sur Amazon ou AliExpress. Mais voilà, pour résumer, bon petit VTC. Ouais, et puis en Voilà. plus, comme tu disais, Amazon, quoi. Donc c'est vrai que niveau Oui, sérieux, il y a niveau confiance. rapidité, tout ça, Il y c'est a confiance, pratique. les retours sont bons, les retours des utilisateurs, il n'y a pas eu de gros défauts majeurs et ils sont facilement contactables et ils répondent facilement justement aux messages. Donc plutôt bon point pour Eleglide et moi le contact je l'ai bien senti aussi. Elle n'a pas arrêté de me demander si j'avais des choses à dire dessus, s'il fallait faire des modifications, etc. Et je lui ai dit pour un premier prix, je lui ai dit la même chose que ce que je vous ai dit. Voilà, le compteur, le feu stop. C'est un minimum pour moi pour être dans la réglementation, au moins le feu stop. Ouais, voilà. Ouais. Pas forcément un feu stop, mais au moins un feu. Parce que même celui-là, il a le feu rouge,
Et Ouais. quand tu freines, ça clignote, comme les trottinettes. un Ouais, petit ouais, peu. je vois, ouais. Donc ça, là-dessus, ce serait pas plus mal. Mais à ce prix-là, À ce prix-là, ouais, je pense Voilà. pas qu'il y en ait des masses. moi, je peux assurer qu'à ce prix-là, c'est un bon investissement, c'est Mhm. clair. Pour l'utilisation dont on vous a parlé là, c'est pas fait pour faire du saut, c'est pas fait pour faire du gros cross, c'est clair. Mais pour la balade de tous les jours, pour les promenades sur les chemins, etc. Voilà, je vous dis, pour moi, c'est plus un VTC Ouais, 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 bah, carrément. qui fait vraiment bien le taf, avec une belle finition en plus et une belle peinture. Donc voilà, bien, je Donc suis bien, bien. content. Beau petit vélo. Ça marche. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça change un petit peu de l'ordinaire. Merci mon Yaya encore une Bah, de fois rien. pour ce petit test. Ça vole pas, mais Non, ça roule. mais écoute, on s'est promené là au moins. De toute façon Yacine, dès qu'il y a une batterie, il aime bien. Ah, ouais, non. Ça marche. Donc bah, voilà, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Bien sûr, tous les liens sont dans la description. Comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de vous choper des coupons, donc vérifiez bien. Et puis faites-vous votre propre petite idée, bien sûr, comme d'habitude. Merci à tous, prenez soin de vous Et des autres. et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao. I used to sleep with open eyes. I used to breathe just to keep us alive. Now all I can see